Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes tous posé la question suivante. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de tortues? Il n'y a pas de réponse unique, mais de possibles explications complexes peuvent être avancées. Toutefois, celles-ci restent des hypothèses pour le moment. Nous vous les proposons dans cette vidéo. Pour commencer, voici les courbes de ponte entre 2009 et 2020 pour la lutte et l'olivâtre. Nous constatons une chute nette du nombre de pontes ces dernières années. Bien évidemment, la baisse de présence de ces deux espèces ne peut être comparée. C'est pourquoi cette vidéo explicative à ce sujet concerne exclusivement la tortue luth. 4 grands groupes peuvent être évoqués pour expliquer cette baisse. Des raisons liées au site, des raisons liées à la population, les menaces directes et indirectes immédiates, et des raisons liées aux changements globaux. Toutes peuvent jouer un rôle sans qu'aucune ne soit probablement la seule responsable. Commençons par les raisons liées au site. Depuis quelques années, l'envasement rend l'accès aux plages plus difficile. De très nombreux demi-tours dans la vase sans que la plage n'ait été atteinte ont été observés par vue aérienne. Les tortues qui s'envasent pourraient au fur et à mesure déserter le site. La baisse de la qualité du sable, notamment du fait des fermentations et contaminations bactériennes liées aux très nombreux restes d'œufs accumulés pendant des années, peut expliquer la baisse du succès de l'incubation, donc moins d'émergences viables et de ce fait avoir un impact sur la taille de la population. Enfin, il n'est pas improbable que l'augmentation des pontes ces dernières années ait attiré des populations importantes de prédateurs en mer, lesquels auraient pu aussi contribuer à accélérer le déclin des populations. Passons aux raisons liées à la population. Il peut être notamment évoqué un vieillissement de la population et l'absence de recrutement de nouvelles femelles. Les données de marquage ont en effet montré au cours des dernières années que les nouvelles femelles non marquées étaient rares et que le nombre de pontes par femelle au cours d'une saison diminuait. Auparavant, on estimait que les femelles venaient pondre entre 3 à 5 fois par saison. Aujourd'hui, les chiffres ont changé et seraient de l'ordre de 1 à 2 fois par saison. En ce qui concerne les menaces directes et indirectes immédiates, nous relevons divers points. Tout d'abord, l'ingestion de plastique et autres contaminants par les tortues marines peut avoir des effets de mortalité directe et ainsi engendrer une baisse de la reproduction. On sait depuis les études menées sur les animaux échoués en Guyane que la plupart des tortues sont contaminées par les microplastiques. D'autre part, les interactions avec les pêcheries restent un facteur majeur de la mortalité. Dorénavant, on sait aussi que les mâles migrent tout comme les femelles et sont donc confrontés aux mêmes menaces en mer. Enfin, parlons des raisons liées aux changements globaux. Les conséquences sur la dynamique des populations sont nombreuses. Le sexe ratio dépend de la température du nid. En effet, si le nid est à 29 degrés et plus, il y aura plus de femelles. En revanche, si le nid est en dessous de ces 29 degrés, il y aura plus de mâles. On a mis en évidence dans plusieurs populations une féminisation des populations qui est une conséquence directe du réchauffement des plages. Des temps de migration plus longs ont été observés chez les tortues luth de Guyane. Suite à la modification des ressources entre la quantité et la localisation, on observe qu'actuellement les trajets post-ponte des tortues marines sont plus longs pour aller sur les zones d'alimentation. Un parcours de près de 9000 km aujourd'hui, contre 6000 et 7000 km auparavant. L'investissement énergétique lié à la migration est donc plus important, ce qui peut être au détriment de la reproduction. Nous avons terminé avec cette vidéo, en espérant que les informations étaient assez claires et concises. Nous vous proposerons très prochainement une vision-conférence avec Benoît Detoisy, directeur de l'association, qui répondra à vos questions. En vue de la préparation de cette visioconférence, nous vous invitons à préparer vos questions et à nous les transmettre à l'adresse suivante: mathilde@quata.net. À très bientôt!